Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Notre invité, c'est Bernard Clairfeuilly, ministre de l'Emploi et des Pouvoirs Locaux en région bruxelloise. Bonjour Bernard Clairfeuilly. On va revenir dans un instant sur les pouvoirs locaux, l'organisation des élections. On parlera numérique aussi, mais d'abord, deux petites questions d'actualité. Le métro, il faut obtenir une rallonge du fédéral ? Oui, ce serait légitime. Le métro, c'est dans la capitale. Il n'y a aucun État, aucune nation en Europe qui dépense aussi peu d'argent pour sa capitale. 500 millions prévus par le fonds Belliris. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus. Le métro coûte beaucoup plus cher. 500 millions ont été fixés il y a une dizaine d'années. Les coûts ont augmenté depuis lors. Donc c'est légitime que l'État aussi assume une part plus importante de coûts qui sont plus importants parce que le métro profitera à tout le monde. Donc le gouvernement va se prononcer sur un mandat de négociation aujourd'hui. Il faudra bien que Sven Gatz, Rudy Verwoerd, Elke van den Brand aillent négocier avec le fédéral. La réponse dépendra du fédéral. Oui, mais donc je dis c'est légitime que le fédéral assume une part suffisante du coût du métro à région bruxelloise, surtout que ces 500 millions ont été fixés il y a 10-15 ans. On doit les indexer au moins et peut-être plus. Alors vous êtes le patron des fonctionnaires bruxellois. TikTok, c'est fini ? Mais tous les experts, le Centre belge pour la cybersécurité, le Conseil national de sécurité nous indiquent qu'il y a des risques de brèches dans la protection des données. Donc il faut interrompre l'usage de TikTok sur tous les appareils connectés au réseau informatique qui gèrent les banques de données. Il faut protéger les données des citoyens. Et donc pour l'instant, c'est fini. Ça veut dire que sur tous les appareils professionnels des fonctionnaires de la région bruxelloise, on doit désinstaller TikTok. Oui, et ceux des ministres et des parlementaires, de tous ceux qui ont accès à ces réseaux et qui pourraient créer des failles de sécurité pour que certains puissent aspirer des données sur les citoyens. Mais si je suis un fonctionnaire et que j'ai un téléphone privé, par exemple, si ce téléphone est connecté à ma boîte mail, au site de mon employeur, du service dans lequel je travaille, je dois aussi le désinstaller ? Exactement, puisqu'il y a une faille de sécurité. Par contre, si vous utilisez la 4G classique avec votre opérateur classique, ça reste sur son propre réseau, il n'y a pas de faille de sécurité. Mais si vous utilisez le réseau interne de l'administration, il y a une faille de sécurité. Alors, je voudrais qu'on parle des élections communales. C'est à l'automne 2024. Vous allez me dire, on a un petit peu de temps, mais vous êtes en train de toiletter, moderniser le code électoral communal. Petite nouveauté, on pourra choisir son bureau de vote aux prochaines élections communales ? Oui, grâce à l'informatique, grâce à la technologie, on va faire un registre central des électeurs qui ne sera plus le registre papier comme auparavant, un registre électronique. Et donc ça permet de simplifier la vie des citoyens. On pourra aller voter dans le bureau de son choix, dans sa commune toujours. Mais par exemple, dans la commune. Si j'habite Scarbeck, je ne vais pas aller voter bien à sûr, puisqu'on vote au niveau communal dans sa commune. Vous ne votez pas pour le bourgmestre de la commune d'à côté. Vous votez dans votre commune. Mais si vous accompagnez votre maman qui habite un autre quartier que vous, qui allait à une autre école voter, vous pourrez aller voter dans le même bureau qu'elle, parce qu'on fera le pointage électronique centralisé. Ou si votre fils va au club de foot à l'autre bout de la commune, vous pourrez aller voter à l'école à côté du stade de foot, ou simplement dans votre école, quand il y a 4 files, parce qu'il y a 4 bureaux, et dans votre bureau, pas de chance, il y a une panne, il y a une longue file, vous pourrez prendre la file la plus courte pour voter tout de suite. Ouais. Donc ça va simplifier la vie des électeurs. Ça va simplifier gigantesquement la vie des électeurs. Ça rendra plus confortable et plus facile d'aller voter. Donc j'espère que ça encouragera les gens à faire cet acte démocratique. Ouais, ça va compliquer la vie des politologues qui ne sauront plus quel quartier vote majoritairement pour quel candidat. Désolé pour vous, mais en tout cas, ce qui compte, c'est la facilité des électeurs. Alors, je voudrais qu'on reste un instant encore dans la vie politique communale. On doit restreindre l'accès aux conseils communaux lorsqu'il y a du chahut ou pas ? On doit en tout cas veiller à ce que les conseils communaux se déroulent dans le calme. La démocratie, c'est le respect des opinions des autres, c'est le dialogue, c'est la discussion libre, et les conseillers communaux doivent pouvoir exercer leurs décisions, leurs délibérations dans le calme. Question, mais les citoyens ont le droit évidemment d'exprimer une opposition, quoi que ce soit, mais dans le respect du calme du conseil communal. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas chahuter. Voilà, le chahut n'est pas accepté dans aucun des règlements d'aucun parlement. On voit quand même beaucoup de chahuts dans plusieurs conseils communaux, notamment lorsqu'on parle de good move, des questions de mobilité. Il y a une forme d'expression aujourd'hui qui est quand même très sonore. Alors ça indique qu'il y a débat, c'est une bonne chose pour la démocratie, mais ça indique peut-être qu'il n'y a pas assez d'endroits autre que le conseil communal, pour en discuter vraiment avec les citoyens. C'est là qu'il faut créer quelque chose. Il faut créer un débat plus ouvert sur ces questions-là. Et à Scarbeck en particulier, on a eu un quartier où c'était fortement discuté et contesté. Il faut créer dans ce quartier-là, avec ses habitants, de nouvelles formes de dialogue, de discussion, pour mettre en place quelque chose qui satisfait aux besoins des gens. Voilà, et théoriquement, dans ce quartier-là, il y a un processus qui est en cours. Je vous pose toutes ces questions parce que vos partenaires de majorité, vous êtes bourgmestre empêché à Scarbeck, puisque vous êtes ministre, vos partenaires de majorité ont envisagé qu'on demande les cartes d'identité
limité au moment d'accéder aux séances du conseil communal. Ce sont Écolo-Groen qui ont fait cette proposition. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? Le ministre des pouvoirs locaux leur répond quoi? Le flicage par nature, par avance, n'est pas nécessairement la bonne réponse. Par contre, il faut veiller à ce que le conseil communal puisse se dérouler dans le calme. Et s'il devait y avoir du chahut, on doit faire stopper ce chahut, au besoin en faisant évacuer les personnes qui chahutent le conseil communal, et au besoin la police en prenant les cartes d'identité et éventuellement en dressant un procès verbal à l'égard des personnes qui chahutent le conseil communal. Par contre, on ne peut pas empêcher... a posteriori, mais pas a priori. Voilà, de préférence. Maintenant, soyons clairs, dans les parlements fédéraux, vous allez à la Chambre assister au débat, au Parlement régional assister au débat, vous déposez votre carte d'identité à l'entrée avant de rentrer dans le bâtiment. Donc ça se fait déjà dans certaines enceintes parlementaires. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut nécessairement le mettre par avance au Conseil de Schaerbeek, à condition de garantir un débat apaisé. Ça veut dire qu'il faut pouvoir, par contre, exclure ceux qui font du chahut. Il faut exclure ceux qui font du chahut ou mettre fin à la séance et les chahuter. Il faut que la séance du Conseil communal se déroule dans le calme et que tous les citoyens qui veulent observer les débats, entendre les prises de parole, voir les votes des gens pour qui ils ont voté, il faut que ça se fasse dans le silence, sinon on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, vous êtes le ministre des pouvoirs locaux, vous êtes aussi le ministre de la transition numérique en région bruxelloise. Il y a une transition en cours qui permet d'accéder de plus en plus souvent à des démarches administratives en ligne. Ça va continuer? Ça marche bien? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Mais globalement, ça marche bien. Si on peut aller obtenir un document de la commune sans se déplacer, aller au guichet, faire la file, attendre qu'on vous donne le document, revenir le surlendemain le chercher et pouvez l'avoir électroniquement chez vous, c'est quand même une grande facilité. Ouais. C'est bon pour le confort des citoyens, c'est bon pour la planète, on se déplace moins. Ouais. Dans votre programme Bruxelles numérique, théoriquement, ça va devenir possible pour tous les documents. Donc, dans Bruxelles numérique, qui est un texte de loi bruxelloise qu'on va bientôt faire voter au Parlement, nous proposons de garantir l'universalité des démarches informatiques. Toutes les démarches existantes. Justement, c'est important ça, Bernard Clary, parce que ce texte, il est contesté, il y a une discussion, notamment par des assistants sociaux, notamment par des groupes qui représentent les citoyens les moins jeunes, on va le dire comme ça, qui estiment qu'il y a une fracture numérique et que ça risque de laisser une partie des Bruxellois sur le côté. Ah, ils ont raison, il y a une vraie fracture numérique, il faut s'en préoccuper. Mais ce que je veux dire d'abord, c'est que toutes les démarches qui existent dans les pouvoirs publics doivent aussi exister de manière numérique. Parce que 60% des citoyens savent le maîtriser, savent l'utiliser, et ça fait un traitement plus facile des démarches pour les citoyens comme pour l'administration. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc, universalité des démarches en numérique. On peut, le soir, chez soi, à 8h du soir, commander un document administratif sans se déplacer en journée à la commune. Par contre, dans Bruxelles numérique, nous créons un droit supplémentaire qui n'existe pas aujourd'hui. Parce que les administrations s'informatisent toutes seules, spontanément, parfois sans réfléchir aux gens qui sont atteints de fracture numérique. Le deuxième droit qu'on va créer, c'est un droit à l'accompagnement. Et il faut que les administrations qui numérisent leurs process pensent à accompagner les personnes qui maîtrisent mal l'informatique. Ça veut dire qu'on va garder des guichets physiques ouverts. Ça veut dire qu'on va imposer aux administrations de conserver des alternatives à un guichet physique ou un appel téléphonique aussi longtemps qu'il y a une demande du public. Si on s'adresse à un public de spécialistes, par exemple, on travaille qu'avec les entrepreneurs pour les ouvertures de chantier, peut-être qu'on peut tout numériser. Mais s'agissant de publics fragilisés qui ont besoin d'un accompagnement ou d'un accueil, il faudra continuer à maintenir une alternative. Donc c'est une proposition d'ordonnance, elle devrait être votée rapidement? Elle est passée en première lecture au gouvernement, il y a des consultations des partenaires sociaux et des partenaires pour l'instant, donc ce sera pour avant l'été ou après l'été. Alors il nous reste 1 minute, je voudrais qu'on parle des chiens et des chats. 47 145 chats en 2022 en région bruxelloise, 89 167 chiens, c'est très précis le comptage, et on a même le nom des animaux. On sait que chez les chats par exemple chez les chiens par contre c'est Max et Snoopy, chez les chats c'est plutôt Simba et Tigrou. Bon, au-delà de l'anecdote, on a un problème de surpopulation animale en région bruxelloise, notamment il faut penser à la castration des chats. Voilà, s'il y a une petite partie des chats qui parfois partent dans la nature, ils se reproduisent très très facilement, les chats. Un couple de chats sait faire des milliers de petits bébés chats en quelques années en se reproduisant très très vite. Ça fait des chats errants qui vivent dès lors dans de mauvaises conditions, qui créent des troubles dans les quartiers, qui créent de la crasse, qui vivent dans de mauvaises conditions de santé, etc. Donc il faut stériliser les chats, c'est une obligation. Et nous rappelons cette obligation par une campagne d'information. Tous les chats, quel que soit leur âge. Tous les chats doivent être stérilisés, sauf ceux que les éleveurs vont continuer à élever pour qu'il y ait des populations de chats pour les citoyens. Il y a moins de problèmes avec les chiens ? Ils sont plus nombreux, les chiens, pourtant. Oui, ils sont plus nombreux, mais ils se reproduisent moins rapidement que les chats et on maîtrise mieux la situation avec les chiens. Merci Bernard Clairfeilly, merci d'avoir été avec nous.